Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, nous allons nous excuser pour ces petits retards de 10 minutes, je crois. On devait normalement commencer à l'allumer. On devait normalement, en tout cas, excusez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. On devait normalement commencer à 18h30, à 19h30. Il y a eu un petit contretemps et voilà, nous sommes là vraiment. Veuillez nous excuser. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera dans Femmes Parlons-en, notre nouvelle émission chrétienne qui s'intitule Femmes Parlons-en. Le pasteur Mariette chez vous, le pasteur Mariette dans vos écrans, les pasteurs Mariette bien-aimés dans le Seigneur dans vos maisons, le pasteur Mariette chez vous. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là, parlons-en, femmes, parlons-en. Cette émission chrétienne qui s'intitule Les femmes, parlons-en, parce que les femmes chrétiennes se sont beaucoup cachées. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les femmes chrétiennes veulent parler. Et nous sommes là. Je vous avais dit, nous avons beaucoup d'histoires. Il y en a tellement beaucoup. Au fur et à mesure que nous allons avancer, la façon dont le Seigneur va nous inspirer, nous viendrons toujours au devant de vous. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Toi le Dieu grand, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui a permis, Père très saint, que nous puissions entrer dans la maison des gens, parler avec les gens, que la gloire, l'honneur, la louange ne reviennent qu'à toi, à toi seul. Et nous croyons qu'au travers de nos émissions, de nos conseils, beaucoup de gens vont se retrouver, non pas seulement de femmes, mais également les hommes. L'objectif, bien aimé, c'est que nos couples, nos maisons puissent prendre la forme et que ce soit les maris, que ce soit la femme, que nous vivions paisiblement dans l'harmonie, dans l'unité et la gloire, l'honneur, la louange ne reviendra qu'à Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est une émission chrétienne. Comme je vous ai dit tantôt, le pasteur Mariette est chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, dans vos écrans, parlons-en. Nous voulons parler, bien aimé, d'un sujet. Vous vous souviendrez qu'il y a 2 semaines passées, je pense, 2 semaines passées, nous avons parlé de cet homme qui ne voulait pas se laver et qui était en train de léser sa femme. Malgré son odeur, l'homme obligeait à la femme d'avoir de relations intimes avec elle. Malgré son odeur, la femme a posé la question de savoir, suis-je obligé d'accepter? Parce que la Bible déclare que la femme doit être obéissante et soumise à son mari. Vous vous souviendrez, les gens ont réagi, nous avons réagi et nous osons croire que tout un chacun de nous a compris. Et là, il y a une semaine passée, nous avons parlé de cet homme qui ne paye pas le loyer et nous avons conseillé au mari de prendre ses responsabilités. Marie, tu dois prendre tes responsabilités. Pourquoi? Parce que tu es le chef de la femme, tu es le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'église. Et nous avons dit, nous ne voyons pas Christ demander à son église de faire les choses à moitié et que lui aussi va faire la moitié. Quand la Bible déclare que Christ est le chef de l'église, cela veut dire que Christ est en train de prendre vraiment ses responsabilités. Christ ne fait pas le travail à moitié. C'est pourquoi nous avons également demandé aux hommes de prendre leurs responsabilités, de faire leur travail, leurs obligations, au fait, de faire leur travail dans la totalité pour faire plaisir à la femme. Et nous avons dit, un homme qui est en train de remplir tous ces critères, la femme va l'obéir facilement. Il y aura soumission de la part de la femme, il y aura obéissance facilement parce que l'homme est en train de faire la joie et le bonheur de sa femme. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme sale. Aïe, 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 la femme sale. Bien aimé, nous sommes en train de parler de femmes chrétiennes, nous sommes en train de parler de maris chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler de femmes sales.
Parce que vous vous souviendrez, tel que je viens de vous dire, il y a 2 semaines passées, nous avons parlé de cet homme et il y a beaucoup de gens qui ont dit, maman, il y a aussi des femmes qui sont très sales. Oui, il y a des femmes qui sont très sales. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager l'émission, commencez à partager, invitez les autres. Le pasteur Mariette est chez vous, dans vos maisons, dans vos écrans. Parlons-en, parlons-en, femmes, parlons-en. Là maintenant, c'est le mari qui pose la question. C'est une histoire vraie, c'est du vécu, bien-aimé. Ce que nous venons vous raconter ici sur notre plateau, ce ne sont pas des blabla. Ce ne sont pas des histoires fondées. Bien-aimé, ce sont des choses vécues. C'est du vécu, en fait. Ce sont les choses que les femmes chrétiennes ou les hommes chrétiens nous racontent par rapport à leurs témoignages également. Et nous venons chez vous parce que nous devons en parler. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je salue le pasteur Nicaise. Je te vois, tu es déjà connecté. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que c'est toi qui m'avais dit, maman, j'attends avec impatience que tu puisses parler de la femme sale et nous allons sérieusement en parler. Je bénis Yasmine, je bénis mon mari, je bénis maman José, maman Tina, d'autres femmes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, papa Charles. Vous qui viendrez vous connecter après, partager cette émission, que cela puisse aller dans toutes les extrémités de la terre, en fait qu'un homme ou une femme soit édifié, change sa façon de faire ou sa façon de vivre. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes venus chez vous pour vous parler de femmes sales. Une femme sale. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que la femme sage bâtit la maison, mais la femme insensée la renverse. Bien-aimés, nous ne sommes pas des femmes qui renversent nos maisons, qui renversent nos foyers, mais nous sommes des femmes sages qui sont censées bâtir nos maisons. Il y a une femme dont je tais les noms. Bien-aimés, ça c'est du vécu. Une femme dont je tais les noms, mariée à un homme chrétien, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous vous avons dit que nous sommes en train de parler de chrétiens et des histoires qui se passent dans nos églises. Les mamans pasteurs sales, les femmes chrétiennes sales, les mamans dites bénies sales. Réveille-toi, toi qui dors. La femme sage bâtit la maison. Le mari... Aïe, 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 aïe. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ nous éclairera. Excusez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-nous. Vraiment, soyez patients. Si ça sonne encore, tu réponds à Serge. Dis-lui de rappeler dans 1 heure. Et puis tu remets. Alléluia. Excusez-nous, vraiment excusez-nous. Il y a tout le temps des imprévus. Excusez-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble avec vous. Que vos cœurs ne se troublent point, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la femme sale. Une femme sale. La Bible nous dit que la femme sage bâtit la maison et la femme insensée la renverse. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que les hommes seront très contents. Ils seront très contents parce qu'aujourd'hui, on parle de cette femme qui est en train de renverser sa maison. Et pourtant, elle dit être chrétienne. Elle dit être la maman bergère, la maman pasteur, la servante de Dieu, la maman bénie. Mais elle est en train de renverser sa maison. Et vous allez me poser la question, maman, comment? Nous allons en parler parce que nous sommes là pour ça. Cette femme dont je tais les noms, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une femme chrétienne. Une femme qui donne des enseignements. Une femme qui exhorte. Une femme bien-aimée qui est servante dans la maison de l'Éternel. Mais là maintenant, c'est son mari qui est venu se plaindre. Quelle était sa honte? Quelle était son humiliation lorsque le mari est allé se plaindre vers son pasteur? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les fois que le mari se réveille le matin, parce que le mari doit aller travailler,
et que la femme doit rester à la maison, parce qu'elle, elle restait à la maison, jusqu'à aujourd'hui, elle ne travaille pas. Évidemment, elle est dans le business, mais vraiment, elle ne travaille pas comme telle. Elle est dans ces petits trucs dans le business. Et chaque matin, l'homme se réveillait pour aller au travail. L'homme s'est préparé pour aller au travail. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les fois que le mari s'est réveillé, s'est préparé, aller au travail, la femme pouvait rester à la maison, devant son écran, en train de regarder le théâtre, en train de manger les pop-corn. Bien aimée, elle était là. Elle pouvait bien préparer. Elle prépare, elle range la table. Là, ce n'était pas un problème. Ce n'était vraiment pas un problème. Elle préparait, elle rangeait la table, elle faisait tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Après avoir préparé, après avoir rangé la table, elle était là assise devant l'écran. Elle regardait la télévision. Cela veut dire, elle ne nettoie pas la maison, elle ne fait pas les ménages, mis à part préparer parce qu'elle s'est dit, je dois préparer la table pour le manger de mon mari. Mais en ce qui concerne la propriété de la maison et la propriété de son propre corps, bien aimé dans le Seigneur, la servante de Dieu pouvait rester toute la journée. Bien aimé, je vous parle du vécu. Elle pouvait rester toute la journée. Cela veut dire du matin jusqu'au soir. Le mari est sorti de la maison à 6 heures du matin. Il est revenu vers le 17 heures. Et dès que le mari ouvre la porte de la maison, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'odeur qui frappe directement au nez du mari. Et le mari ne supportait pas ça. Alors, la femme s'est mise debout, voyant que son mari était arrivé. La femme s'est mise debout pour aller embrasser, excusez-moi bien aimé dans le Seigneur. Serge, je te rappelle, après je suis en direct, s'il te plaît. Ou tu me rappelles dans 1 heure, s'il te plaît. Excusez-nous. Tu peux me rappeler dans 1 heure, s'il te plaît, mon chéri. Je suis... Excusez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je devais vraiment répondre à mon garçon. Excusez-nous. C'était vraiment urgent. Je devais répondre. Vraiment, excusez-nous, ce sont des imprévus. Maintenant, je crois que ça va aller. Donc, la femme s'est mise debout pour aller embrasser son mari. Je ne sais pas si la femme savait qu'elle sentait déjà mauvais. Alors, elle s'est mise debout pour aller embrasser son mari, mais le mari l'a repoussée. Mais le problème, c'est quoi? Le mari n'osait pas dire à sa femme qu'elle sentait mauvais, de peur qu'il puisse la blesser. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons parlons-en. Tu dois en parler parce que peut-être que la femme trouve ça normal. Tu dois en parler. Mais les défauts de l'homme, il avait tellement peur de blesser sa femme, il ne disait rien du tout. Alors, il ne voulait pas se mettre à côté de la femme. Quand il passe à table et que la femme vient s'asseoir à côté de lui, bien aimé dans le Seigneur, le mari se mettait debout sans dire un mot, comme pour dire c'est bon, je suis déjà rassasié. Et pourtant, c'était l'odeur que la femme dégageait qui commençait à déranger le mari. Mais que faire? Que faire? Mais la femme, ça ne lui disait absolument rien. Elle pouvait aller prendre son bain vers les 18 heures. Donc, les 18 heures, les 19 heures, le 20 heures, donc avant d'aller dormir, elle va aller prendre son bain. Toute la journée, elle est comme ça. Elle a transpiré devant l'écran. Elle regarde la télé. Elle regarde le théâtre. Elle regarde le film. Elle mange les pop-corn. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant tous ces temps, il peut y avoir des gens qui viennent sonner à la porte. Parce que vous savez, il y a aussi des visiteurs surprises. Il y a des visiteurs qui vous surprennent. Des gens qui n'appellent pas. C'est pourquoi je vous conseille à vous aussi qui venez rendre les gens sans pour autant appeler. Il faut toujours appeler avant d'aller dans la maison d'une personne. Appelle. Et les gens sont venus rendre visite à cette femme. Avec son odeur, sans se laver. Elle s'est mise debout. Elle est allée ouvrir la porte.
Mais lorsque les bien-aimés sont entrés, ils ne comprenaient pas d'où venait cette odeur. Et après, ils ont compris que c'était leur sœur qui était en train de dégager cette odeur. Au lieu d'en parler, ils n'ont pas fait plus de 30 minutes, ils sont partis. Le mari a dit, un samedi, les visiteurs arrivent à la maison. Les chaussettes des enfants partout, les vêtements des enfants partout. Et dès qu'on sonne à la porte, les gens entrent. C'est alors que la femme commence à enlever. Bien aimé dans le Seigneur, femme, soyez propres. La femme est sage, bâtit sa maison. Nous devons bâtir nos maisons. Quand on se réveille le matin, nous devons commencer par nettoyer, faire le ménage, bien aimé dans le Seigneur. On ne sait pas le faire tous les jours, surtout pour les femmes qui travaillent. Mais bien aimé dans le Seigneur, au moins 2 fois la semaine, nous devons aspirer nos maisons. Nous devons nettoyer nos maisons. Bien aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. La nuit, quand le mari veut aller dormir ou pendant la journée, quand le mari veut aller faire comment est-ce qu'on appelle ça? Le sieste, bien aimé dans le Seigneur. Il monte dans la chambre, sur les lits. Il y a les sous-vêtements des enfants, il y a les vêtements des enfants, le vêtement de sa femme, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons apprendre aux femmes comment faire les lits. Comment faire les lits, bien aimé dans le Seigneur. C'est un sujet tellement vaste. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et la femme a commencé à se plaindre auprès des serviteurs de Dieu, de servantes, bien sûr les encadreurs à l'église, comme quoi mon mari ne s'occupe pas de moi, je fais tout pour faire plaisir à mon mari, pour plaire à mon mari, je suis toujours là, je prépare pour lui, et bien, toutes les fois que je vais m'approcher de mon mari, le mari s'éloigne de moi. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le pasteur titulaire a convoqué le mari. C'est alors que le mari a dit la vérité à son pasteur titulaire, comme quoi, ma femme n'aime pas se laver, papa. Je peux partir au travail le matin, je reviens. La tenue que je laissais ma femme les matins, cela veut dire, si elle s'est réveillée avec le peignoir ou bien elle est avec sa robe de nuit, quand je reviens à 17 h, je la trouve avec cette même tenue. Elle ne s'est pas lavée. Bien aimé, quand tu ne t'es pas lavé, c'est que tu n'as même pas brossé les dents. Et quand tu ne brosses pas les dents toute la journée, quand tu ouvres ta bouche, bien aimé, imagine l'odeur qui sort de ta bouche. Sans compter que tu ne t'es pas lavé. Eh bien, comment veux-tu que le mari reste à côté de toi? La femme, quand le pasteur, bon, évidemment, il n'était pas pasteur, il est allé se confier à son pasteur. Lui, il était un serviteur aussi dans la maison de l'Éternel. Alors, le pasteur titulaire a demandé, a convoqué, si vous voulez, la maman servante de Dieu, la maman de notre bien-aimé. Cette servante de Dieu a été convoquée chez le pasteur titulaire. C'est alors que le pasteur titulaire lui a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, papa, regarde, non. Ton mari m'a dit ceci, ton mari m'a dit c'est ça, ceci, c'est là. Elle-même, elle a dit, alléluia. Elle-même, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment, maman Titina, que le Seigneur te bénisse. C'est alors que cette soeur est en train de nous raconter, elle a avoué, elle a dit, qu'est-ce que j'étais humiliée. La honte, je ne savais plus regarder mon pasteur. Vous vous rendez compte, je suis une femme et que je suis conseillée par mon pasteur qui est un homme, qui est en train de me dire, maman, tu dois te laver. Le mari ne supporte pas ton odeur. Comment peux-tu rester toute la journée sans te laver? Elle est tombée de nu. Elle est tombée de nu. La remarque peut se passer entre nous femmes, ça peut encore passer. C'est une femme qui te conseille. Mais vous imaginez, les responsables de l'église, le pasteur titulaire t'appelle pour te conseiller de te laver, d'être propre. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a une femme que j'aime beaucoup, elle habite la France. Elle m'a dit, maman Mariette, je suis chrétienne, je prie, mais mon mari aime que je m'habille comme ça. Mon mari aime que je sois sexy, que je m'habille comme ça. Je lui ai dit, tu fais le bonheur de ton mari.
Mais que ton mari n'exagère pas non plus parce que tu es une servante de Dieu. Tu n'as pas à exposer ton corps parce que, au fait, son mari veut la plupart du temps que sa femme puisse s'habiller de vêtements transparents. Et elle m'a dit, ça me gêne. Je lui ai dit, oh oui, ça doit te gêner parce que de ce côté-là, papa, papa, t'es côté t'es papa. La femme, c'est une servante de Dieu. Ne l'impose pas les camots, il y a soumission. La femme doit être soumise. Maman, moi tel que je suis là, je suis pasteur. J'encadre de gens. Mon mari n'est pas pasteur. Moi, je suis pasteur. J'encadre de gens. J'enseigne. Déjà, je dois être un modèle. Déjà, pour passer devant vous. Vous ne savez pas comment est-ce que je change le vêtement. Juste pour voir. Ah ben, ça peut être une occasion de jeter pour qui que ce soit. Parce que les gens nous jugent déjà par notre façon de nous habiller. Notre accoutrement. Et quand tu demandes à ta femme, de s'habiller sexy, mais bien aimée dans le Seigneur, elle ne peut pas quand même mettre des habits transparents, des vêtements transparents. C'était une parenthèse que je ferme rapidement. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La femme est sortie du bureau de son pasteur. Elle est tombée de nuit, bien aimée dans le Seigneur. Quelle honte! Quelle honte! Sans rien dire. La tête courbée, la tête baissée, bien aimée dans le Seigneur. Elle est rentrée à la maison. Elle n'a plus osé dire un mot à son mari. Et le lendemain, dès que le mari est parti au travail, la femme est allée, elle a fait le ménage de la maison. Elle a balayé, elle a nettoyé, elle a mis la propreté dans toute sa maison. Elle est allée prendre son bain. Elle s'est parfumée. Elle était bien habillée parce que nous, les mamans pasteurs, surtout vous, les mamans pasteurs, vous qui êtes mariés avec des hommes et de Dieu. Moi, parle dit maman, elle laissait aller. Et la femme dit, mais de toute façon, je suis mariée à un pasteur. Ce n'est pas bien. Tu es devenu une occasion de chute pour ton mari. C'est alors qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, de pasteurs, tombent dans l'impudicité, dans l'adultère, à cause de nous, les mamans pasteurs, à cause de nous, les mamans bergères, les femmes. Avant le mariage, tu étais propre. Avant le mariage, tu étais bien. Tu t'habillais bien. Du jour au lendemain, un laisser-aller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les hommes, hein? Les hommes aiment ce qui attire. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tout le temps être propre. Tiens-moi verni. Tiens verni. Qu'est-ce qui se passe avec le chrétien d'aujourd'hui? Les mamans d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es marié et tu te dis que tout est accompli. Tout est accompli, tu ne sais plus faire le bonheur de ton mari. Ça fait du bien quand le mari rentre de la maison et te complimente. Surtout ma maman n'a dit soit qui ça n'a dit que parce que pasteur Nanga il y a qui ça il est connecté, il va partager ça. Bien aimé dans le Seigneur, surtout nos mamans au Congo, en Afrique. Maman bo sokola makolo, ko maman. Hein? Sokola moi makolo. Tiens-moi verni. Balobi pe kuna ba chinois ba tondis na bango ba parfois ba $1, $2. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et là, le mari va commencer à envier d'autres femmes à l'église. Maman, sois belle, sois sexy. Moi, votre maman que je suis la Kamouyakosa, la présentable. Je ne blague pas avec ça. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement parce que je passe devant vous là à faire ces émissions. Non. Non. Je peux ou ne pas sortir. Je peux ou ne pas sortir. Quand je prends mon bain, je me maquille. Quand je prends mon bain, je me maquille, je me parfume. Je suis chez moi dans ma maison, mais je me maquille, je me parfume, je suis propre. Parce que tu vas refléter la gloire. Bien aimé, la femme reflète la gloire de l'homme. Tu fais la gloire de l'homme. Tu fais la fierté de l'homme. Mais si l'homme commence à avoir honte de toi, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il y a un moment où il faut mettre des jupes jusqu'à là dans ma colotique, dans la souka. Mais il y a un jour, je ne te demande pas non plus de mettre des mini-jupes. Parce que vous ne me voyez pas. Je suis habillé d'une longue robe. Mais très propre, très bien, très belle. Mets un peu de vernis. Maquille-toi. Il y a un bien-aimé qui m'a vu. Nous avons grandi ensemble. Elle m'a dit, c'est un garçon. Nous avons grandi ensemble avec eux. Vraiment, c'est toute une famille. C'est une famille. Et quand il m'a revu encore dans des émissions, il m'a dit, mais maman, toi, tu ne vieillis pas. Maman, toi, tu ne vieillis pas. Oh non, je vieillis.
Parce que je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans, je n'ai plus 40 ans. Oui, je suis en train de vieillir. Mais le problème maintenant, on sait comment soigner son corps. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Les hommes regardent ceux qui frappent. Tiens-moi souki, parfume-toi, sala-moi tissage. Ça fait du bien. Maman, est-ce que tu peux mettre le ventilateur parce que là, je commence à transpirer. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas question d'avoir beau. Vous savez, la propriété, ça n'a rien à voir avec l'argent. Oh, tu vas peut-être dire, maman, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire tout ça. Non, 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 non. Ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent. Une femme est propre, même si elle n'a pas l'argent. Le fait de se laver ne nécessite pas seulement avoir beaucoup d'argent. La femme dont je vous ai raconté l'histoire, elle habite en Belgique. Elle est ici en Europe. Là où il y a presque tout, il y a presque tout. Mais comment est-ce qu'elle est sale? Comment est-ce qu'elle ne se lavait pas? Elle faisait la honte de son mari. Réveille-toi, toi qui dors. Tu sens mauvais. Tu sens mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une femme chrétienne. Tu ne peux pas être une occasion de chute pour ton mari. Bien-aimé, Tozo Kota, bien-aimé, nous allons dire de vérité. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, même dans nos églises, tu vas remarquer une personne, une femme qui vient à l'église, elle est bien habillée, mais elle sent mauvais. Elle est bien habillée, mais elle sent mauvais. Si tout autour d'elle, vous ne la conseillez pas, vous allez commencer à la fuir. Et pourtant, elle a besoin de tes conseils, de mes conseils. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parfume-toi. Mon mari m'a raconté l'histoire de son ami. Bien-aimé dans le Seigneur, les pieds et les orteils de son mari, de son ami sentaient mauvais. Les gens tout autour de lui, au lieu de lui dire, ils ne disaient rien, de peur qu'il ne soit blessé, de peur, jusqu'à ce que mon mari lui a dit, je ne sais pas si c'était mon mari ou un autre collègue lui a dit, en tout cas mon vieux, je vais te dire la vérité. Tes pieds là, ça sent mauvais. Et quand tu enlèves les chaussures, c'est encore terrible. Et vous ne savez pas comment est-ce que ce monsieur-là avait remercié son ami. Mais pendant tout ce temps, pourquoi vous ne me le dites pas? C'est que quand je suis avec d'autres collègues, je suis en train de les léser. Bien aimé, à partir de ce jour-là, il a commencé à prendre soin de ses pieds. Quand il rentre de la maison, il enlève les baskets, les chaussures, il met ça dehors. Il nettoie ses pieds, bien aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Un peu de soin de visage, maman. Un peu de soin de visage. Les soins de visage, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans un salon de coiffure ou dans un lieu d'esthétique. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux faire des soins de visage toi-même. Nous étions au Congo. Quand ma belle n'habite soit au Congo, nous étions en train de faire avec le soin de visage. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quand on entre dans la maison, je suis allé, oh bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, maman, soyez propres dans vos maisons. Je disais à mon mari, je suis allé rendre visite au moins à 4 familles. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dès qu'on entre dans la maison du bien-aimé, de notre bien-aimé, il y a les habits des enfants partout. Il y a des jouets partout. Des histoires de pots de yaourt partout. Des bouteilles de Fanta partout. Ce n'est pas propre. En fait, ce n'est pas propre, en fait. Vous allez léser même les visiteurs. Et quand les visiteurs, ça arrive, ce qui m'a choqué. Je suis arrivé dans cette maison. Il y avait des histoires partout. Les habits, les vêtements des enfants, le pot de yaourt, des bouteilles par-ci, par-là. Sur notre fauteuil, sur la fauteuil bien-aimé dans le Seigneur, sur le fauteuil, je vais dire, il y avait des vêtements des enfants partout. Alors notre bien-aimée ne se gênait même pas. Elle est juste venue là où moi je devais m'asseoir. Elle a enlevé juste les vêtements qui étaient là. Maman, tu peux t'asseoir. Je me suis assise, moi et mon mari. Et elle aussi, elle est allée se mettre. On a commencé à parler. On a commencé à parler dans ce désordre. On a commencé à parler alors qu'il y avait des bouteilles partout. Il y avait des vêtements partout. Des pots de yaourt partout. Bien-aimé dans le Seigneur. On entre dans la toilette, mon Dieu. On entre dans la toilette, mon Dieu. Mon Dieu. Quelle odeur.
Quelle odeur, bien-aimé dans le Seigneur. Là, nous sommes en train de parler de femmes chrétiennes. Non pas seulement, tu vas dire, maman, je suis au Congo. Et nous sommes nous sommes des locataires dans une parcelle où il y a au moins 5 portes. C'est difficile de nettoyer de toilettes. Faites des tours, bien-aimés dans le Seigneur. Mais là où je suis en train aussi de parler de femmes ici en Europe, là où je suis allé rendre visite, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en Europe. Vous entrez dans la toilette, c'est pas possible. On ne sait pas respirer. Et pourtant, si vous allez à Aldi, à Lidl ici, chez Colruyt, il y a des produits pour nettoyer nos toilettes. Des produits dits des produits sanitaires pour nettoyer nos toilettes, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Nos baignoires, n'en parlons même pas. Réveille-toi, toi qui dors, bien-aimé. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu sais bien que cet enfant-là fait pipi au lit. Tu sais. Mais l'enfant se réveille le matin. Tu ne prends même pas la peine. Tu ne prends même pas la peine de ranger les lits de l'enfant. Tu n'enlèves même pas le drap de lit de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Maman chrétienne. Maman chrétienne, maman chrétienne, maman chrétienne. Pasteur Mariette, tempérance, modération. Maman Mariette, Kitana Kitsi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Les Kambounini, tu es bien habillé comme maman foulard na moutou. Qu'est-ce qui se passe? Foulard est à ma bête. Vous avez vu dans notre première émission, j'avais le foulard. Notre deuxième émission, j'avais le foulard. Dans notre troisième émission, aujourd'hui, j'ai dit, écoutez, vous allez un peu voir mon visage. Je suis là. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons propres. Femmes chrétiennes, soyons propres. Nous venons à l'église. Tu vas t'asseoir à côté d'un homme. Tu vas t'asseoir à côté d'une femme. Tu sens mauvais. Tu ne comprends pas. Dès que tu arrives à cet endroit-là, tout le monde se met debout. Tout le monde se met debout. Tu ne comprends pas. Oh, il ne m'aime pas. Il ne veut pas que je reste là. Non, en réalité, l'odeur que tu es en train de dégager dérange. Maman chrétienne, il faut bien nettoyer vos dessus. Il faut bien nettoyer vos sous-vêtements. Maman chrétienne, il faut bien nettoyer vos sous-vêtements. Maman chrétienne, réveille-toi, toi qui dors. Kokangami Souté, maman pasteur Azoloba. Vous êtes en train de faire la honte de maman bénie. Vous êtes en train de faire la honte de femme chrétienne. Il n'est pas dit que si tu es une femme chrétienne, il doit y avoir un laisser-aller. Tu mets les sous-vêtements rouges. Le soutien, tu mets vert. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Na wenzenabi soit à midi, à payer sous-vêtements 1 euro. 1 euro. Le soutien, c'est 2 euros. On n'a pas besoin des ensembles de 25 euros, 30 euros. Non, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de ça. Les sous-vêtements, les dessous qu'on vend là dans nos marchés là, à 1 euro. Le soutien, à 2 euros, avec 3 euros, tu peux y avoir un ensemble. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ma maison, on a 400 tu es au monde en athée. Batubazo mon athée. Moi, je n'ai pas sa réponse. Alors, dit maman, mais de toutes les façons, qui va voir? Non, ce n'est pas question. La fille qui m'a parlé comme ça, c'est une fille chrétienne. Elle n'est pas encore mariée. Vraiment, elle craint Dieu. Et elle dit, maman, même si le sous-vêtement est troué, qui va voir? Maman, ça n'a rien à voir avec une personne qui va voir. C'est pour ta propre propriété. C'est pour ta propre dignité. Même si personne ne voit. Mais si tu es propre, même au-dedans de toi, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ces sous-vêtements-là, tu as fait avec 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année. 1 année, tu ne changes pas de sous-vêtements. Le même sous-vêtement. Puisque tu avais acheté ça 10, tu fais avec 1 année. Et c'est Kubuki. Je parle à Lingala. Change. Change, bien-aimé dans le Seigneur. Sois propre. Sois propre. Attire ton mari. Ce n'est pas seulement question d'attirer ton mari. Même tout autour de toi. Ça fait du bien quand on te complimente. Réveille-toi, toi qui dors. Nos enfants aujourd'hui,
Vous êtes pressé de vous marier quand vous ne savez même pas faire la vaisselle. Un enfant qui dort jusqu'à 15 heures. Un enfant qui dort jusqu'à 12 heures. Vous ne savez même pas faire la vaisselle. Vous ne savez même pas nettoyer la maison. Mais tu es pressé. Nabalae, nzambanga, lasie, nabalae. Libala wane koya mama. Mais tu ne feras pas longtemps dans le mariage. Parce que bien aimé dans le Seigneur, moi j'en ai vu toute une journée. On ne fait pas la vaisselle. Le lendemain, mais la vaisselle là qui est là, bien aimé, ça commence déjà à dégager nos enfants. Pressés de se marier. Mais vous n'êtes pas propre. Qu'est-ce que vous irez faire dans vos mariages? Et quand on vous apprend à préparer, vous préparez, bien aimé dans le Seigneur, même l'endroit où tu prépares doit être propre. Réveille-toi. Tu as préparé les foufous, tu laisses la marmite. Tu as préparé la nourriture, tu laisses la marmite là. Tu as déjà servi les gens, tu laisses la marmite là comme ça. Et cette marmite là dont tu as préparé les foufous, tu vas laver ça demain. Mais bien aimé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans nos maisons, je ne sais pas chez vous. Ici chez nous, quand quelqu'un vient te rendre visite, elle peut aller directement dans ta cuisine si elle veut laver ses mains. Bon, elle va entrer dans ta cuisine, elle voit cette marmite-là que tu avais préparée avec le fou depuis midi jusqu'à 18 h. Le lendemain. Mais on va te qualifier d'une femme sale. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu peux avoir 2 pannes. Tu peux avoir 3 robes. Si tu es une femme propre, même avec 3 robes, tu seras toujours propre. Tu peux avoir 2 pannes, comme tu peux en avoir 5. Mais quand tu es une femme propre, bien ordonnée, bien organisée, tu seras toujours propre. Et c'est pourquoi je vous conseille, maman, je vous l'ai dit, de conseiller vos jeunes filles. Oh, maintenant, si toi-même, maman, dans la maison, tu es sale, quel exemple tu vas donner à cette jeune fille qui se prépare pour le mariage? Elle était en train de voir sa maman sale. Sa maman pouvait faire toute la journée sans se laver. Il pouvait y avoir la vaisselle toute la journée. Mais c'est ce que la jeune fille va aller répéter dans sa maison. Oh, moi, ma fille me connaît. Je ne supporte pas la saleté. Je ne supporte pas la saleté. On peut me dire même que je suis maniaque. En ce qui concerne la propreté, je suis maniaque. Laissez aller mon sous papa lobby. Depuis que je me suis mariée avec ma femme. Maman, elle laissait aller. Elle était trop belle. Elle avait une bonne taille. Elle faisait vraiment ma fierté, mon honneur, mon bonheur et ma joie. Quand je la présentais devant les collègues, devant les amis. Mais aujourd'hui, ma femme s'est laissée aller. Elle ne fait que manger du matin jusqu'au soir. Chocolat, yo. Jambonneau, yo. Mfumbwa, yo. Tout, donc, elle ne fait que manger. Et elle a tellement grossi. Elle a tellement grossi. Lorsque nous sortons, je parais comme son frère. Plus d'harmonie. Maman, là, ce n'est même pas pour ton mari que je te conseille, c'est pour toi-même d'abord. Déjà, quand tu grossis beaucoup comme ça, ce n'est pas bien pour ta santé. Déjà, ça attire beaucoup de maladies. Et 2, et quelle est la réponse de la femme toutes les fois que le mari la reproche? Oh, tikangai. De toutes les façons, de stobalani. Oh, boya rappelle du souté. Bien aimé, boya yo. Boya yo. Aussi, le mari ne divorce pas avec toi. Il va voir ailleurs. Il va aller voir ailleurs. Réveille-toi. On ne t'interdit pas. Tu sais, quand on se marie, quand même, on prend un peu de poids. Oui, parce que moi, quand je me suis marié, j'avais... quand je suis venu dans mon mariage, je pesais à peine 60 kilos. 60 kilos. Je pesais 60 kilos. J'étais vraiment mince. Je suis venu dans le mariage. Tu as mis au monde, oui. Tu peux prendre un peu de volume, oui. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Parce que là, quand je m'habille et que nous allons dans une fête avec mon mari, je fais la fierté de mon mari. Le bonheur et la joie de mon mari. Mais quand le mari ne veut plus sortir avec toi, oh, mon mari n'aime pas sortir avec toi, mais pourquoi il sortait avant avec toi et maintenant il ne veut plus? Ata lobite, yo moko mite yate.
Il sortait avec toi. Il te présentait à ses amis. Aujourd'hui, il ne sait pas le faire. Parce que tu es sale. Parce que tu es mal habillé. Parce que tu ne te parfumes pas. Parce que tu as tellement grossi. Parce que tu ne fais que manger du matin jusqu'au soir. On est en train de parler des femmes chrétiennes. On est en train de parler de femmes chrétiennes. Pourquoi? Les femmes chrétiennes se sont dit, de toutes les façons, je suis déjà mariée. Mon mari ne va plus me répudier. Bien aimé, le mari risque de te répudier. On a surpris un mari, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Sa femme a ouvert la chambre. Elle a surpris son mari en train de prier. Seigneur, écoutez ce que le mari était en train de dire. Zambe nangai, sungangai, toboya na mwasi nanga na malembe. Problème ezalate nzambe, kabola biso na malembe. C'était le mari qui était en train de faire cette prière. Baosa elo prière wana. Baosa elo prière wana. Bakolukelo ba verset biblique. Baosa elo prière. Vous vous rendez compte, un homme, un serviteur de Dieu, qui entre dans sa chambre et qui est en train de supplier Dieu de le séparer avec sa femme sans problème. Vous vous rendez compte? Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Sois propre. Fais le bonheur de ton mari. Parfume-toi. Mets de vernis. Surtout na Kinshasa balobi bana vernis balekaka. Ngana kenda kisasa. Bana vernis bazoleka à tout moment. 1000 francs. Moi 500. Moi 500. Donne à cet enfant. Abongiso manzaka. Ça fait du bien. Soit fais la joie de ton mari. Vice versa, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de femmes sales. Tu ne nettoies pas ta bouche, tu ne brosses pas les dents. Tu ne brosses pas les dents. Tu te réveilles le matin sans pour autant brosser les dents. Tu commences directement à manger. Et tu oublies, vous savez, si tu n'as pas brossé les dents et que tu commences directement à manger, bien aimé, tu vas trouver ça normal et tu peux passer toute la journée sans pour autant brosser les dents. Et quand tu ouvres ta bouche, ça sent mauvais. Et là, nous sommes en train de parler de femmes chrétiennes, de mamans pasteurs. Mon balianganya kolata veste kitoko propre, présentable avec cette colle pastorale. Maman yo mutuza ko accompagner mon baliango, otali mon bali vraiment propre, bien habillé là, présentable. Mais lorsqu'on regarde la femme, on se pose la question, est-ce que c'est sa femme ou c'est sa mère? Est-ce que c'est sa femme ou c'est sa sœur? Qui t'emballa mana na mutu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Nous ne luttons pas contre la vieillesse. Parce que nous le voulions ou pas, nous allons vieillir. Mais au moins nous sommes propres. Nous sommes présentables. Nous sommes en train de grandir. Oui, parce que nous n'avons plus 20 ans. Nous sommes en train de grandir. Mais nous restons présentables. Nous restons présentables. Nous restons propres. Et c'est ce que je te conseille, bien-aimé dans le Seigneur. Va chercher même des sous-vêtements de 1 euro. Les soutiens de 2 euros, il y en a, bien-aimé dans le Seigneur. Surtout au Congo, les pagnes, il y en a. Moi, mais écoutez, les vêtements que j'ai portés là, bien-aimé, ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Na Congo, mitaine, moko ezakune ya mabaya. Les couturiers, les couturières partout. Tu en trouves partout. Ce que j'ai porté là, on a fait ça au Congo. Je suis allé au Congo, on a cousu ceci que j'ai mis là. Pour ne pas dire, maman, vous êtes en Europe. Non, ça, on a fait ça au Congo. Avec le peu que j'avais. Et avec le peu que tu as, tu peux faire mieux que moi. Sois propre, bien-aimé. Sois propre, parfume-toi. Change de sous-vêtements. Tu ne peux pas faire toute une année avec le même sous-vêtement. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur. Autant tu changes ta garde-robe, tu dois changer tes sous-vêtements. Tu dois changer aussi tes soutiens. Nini soutien, on s'en a 2 ans. 2 ans. Les soutiens là, c'est à toi que je parle. Tu as fait avec 2 ans. Basinga soutien PC Lembi. Comment se fait-il que les sous-vêtements là, tu as fait avec 1 année, 2 ans? Bien-aimé,
Même si tu dis que maman, je nettoie mes sous-vêtements, maman, mais je n'en disconviens pas, mais il faut changer. Il faut changer. Au fait, à tout moment, surtout pour les femmes mariées, faisons un effort de plaire à nos maris. Azomona ba variété er nyonso et ça la bien. Azomona ba variété nyonso et ça la bien. Et là qu'on dit moi c'est libanda kola qui ça y parce que nyonso moi nazanango. Sa femme sait se maquiller, sa femme est propre, sa femme sait faire le soin de visage, sa femme s'habille bien, sa femme met de vernis. Il y a des chaînettes à 1000 francs au Congo. Même ici, il y en a à $1, $2. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. La femme sage bâtit la maison. La femme insensée la renverse. Puisque nous ne voulons pas être de ces femmes qui sont en train de renverser nos maisons, nous voulons être de femmes sages. Comme les 5 vierges sages qui n'ont pas cessé d'allumer leur lampe quand l'époux est arrivé. Elles avaient assez d'huile. Elles avaient assez d'huile et elles ont fait le bonheur du maître. Mais le vierge folle, dans la distraction, dans les désordres, dans des isanies, quand le maître est arrivé, quand l'époux est arrivé, l'époux a trouvé que le vierge folle n'était pas prête. Qu'est-ce que l'époux a fait? L'époux a pris le 5 vierges sales. Le sage plutôt. L'époux a pris le 5 vierges sages. Et l'époux a laissé le 5 vierges folles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Pour clôturer, un bien-aimé m'a dit, nous avons suivi le témoignage d'un homme. Il a dit, avec ma femme, elle est toujours désordonnée. Il y a la saleté partout. Elle ne prend pas soin d'elle-même. Mais quand le pasteur appelle, ces jours-là, le pasteur a appelé pour dire, maman, je viens chez vous. Dès qu'elle a eu le coup de fil de son pasteur, la femme a commencé à nettoyer la maison. Elle a arrangé la maison. Elle est allée prendre son bain. Elle s'est maquillée. Elle était propre pour recevoir son pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi ça? Tu es propre pour recevoir ton pasteur. Mais tu n'es pas propre pour ton mari que tu reçois chaque jour. Tu arranges la maison pour recevoir ton pasteur. Mais tu peux laisser la saleté là où il y a ton pasteur de tous les jours parce que ton mari est ton pasteur. Ton mari est le chef de la maison. Ton mari, tu dois d'abord faire la joie de ton mari avant de faire la joie de ton pasteur. Tu dois d'abord faire la joie de ton mari avant de faire la joie de ton pasteur. Comment tu veux être propre devant ton pasteur et sale devant ton mari? Réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je crois de tout mon cœur que vous avez bien suivi cette émission et que nous allons changer nous, maman. Nous aurons le temps de nettoyer nos maisons. Nous aurons le temps de d'essuyer, de faire le ménage, de faire le soin de visage, d'être propre. Tiens-moi péri que ça l'a bien. Tiens-moi péri que ça l'a bien. Tiens-moi mèche. Quand moi sou qui a mèche. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Et change à moi longi. Mais depuis que tu es au banjo au kangasu qui va ma boku kak. Le mari n'est pas encore mort. Le mari est encore vivant. Yozo kangasu qui a ma boku sikoyo. Et quand le mari va mourir, quand tu deviendras veuve, maintenant que le mari est vivant, fais le bonheur de ton mari. Sois propre pour ton mari. Fais la joie de ton mari. Et quand le mari est bien habillé, femme, complimente ton mari. Complimente ton mari. Quand le mari est bien habillé, toi tu veux seulement qu'on puisse te complimenter. Mais tu dois aussi complimenter les maris. Ah, tu es bien habillé. Chemise et yeux bien papa. Ça fait du bien. Au moins, papa ningani. Quand tu dis papa, tu es bien habillé, chemise et yeux. Ah, c'est vrai. Ah ben oui. Du moment où ma femme m'a déjà dit que je suis bien habillé. Même si d'autres femmes à l'extérieur de ma maison me disent le contraire, ça ne compte pas. Puisque ma femme m'a complimenté, puisque ma femme m'a dit que je suis bien habillé, je suis propre, cela me suffit. Toi, tu sors avec le mari, tu ne le complimentes même pas.
Tu ne vérifies même pas s'il a bien mis la cravate. Ceux qui collent les habits. Le mari arrive à l'église. Le mari arrive à l'église. C'est le fidèle qui est en train de dire au pasteur, papa, arrange un peu la colle. Mais toi, avant que ton mari ne sorte, tu n'as pas regardé la colle de sa chemise. Tu n'as pas regardé. C'est à l'église que les fidèles ont remarqué. C'est à l'église. Ne sois pas, oh, tu es trop sûr de toi. Maman, il est pasteur. Il ne va pas divorcer. Combien de pasteurs divorcent aujourd'hui? Combien? Il y a la prière. On n'en disconvient pas. Prie pour ton mari. Arrache ton mari. Si tu vas le frapper même d'aveuglement pour qu'il ne puisse pas voir d'autres femmes, frappe le mari d'aveuglement. Mais ça ne suffit pas. On peut frapper le mari d'aveuglement, Seigneur, qu'il ne voie pas d'autres femmes, c'est bien. Mais il faut aussi être propre. Toi qui ne veux pas que ton mari puisse regarder d'autres femmes, tu veux que ton mari puisse te regarder. Sois propre pour que ton mari puisse bien t'admirer. Pour que ton mari puisse bien te voir. Réveille-toi, toi qui dors. Maman Mariette, pasteur Mariette. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Telle était l'émission d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons propres. Prends ton bain. Ne sois pas comme cette femme qui du matin jusqu'au soir, elle ne se lave pas jusqu'à ce que le mari est allé en parler avec le pasteur titulaire de l'église. Quelle honte, quelle humiliation. Sois propre. Sois propre. Surtout la porte au abisso, il y a de parfums où tu peux même mettre partout dans ta maison. Dans la toilette, Moi, je suis allé dans la toilette d'une femme ici, dans une maison. Je devais entrer à temps dans sa toilette. Je fermais mon nez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes en train de conseiller. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas vous conseiller. Ils vont aller raconter votre histoire en dehors de votre maison. Cette femme-là que tu vois, elle paraît belle devant les gens, mais va dans sa maison. C'est trop sale. C'est trop sale et ça sent mauvais. Et bien aimé, tu auras une réputation mauvaise. Lorsque les gens te verront, ah, vous la voyez comme ça. En réalité, elle est sale. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'espère que j'ai équilibré. Nous avons parlé de ces maris la salle. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette femme la salle. Et je crois que les hommes se sont retrouvés. Parce qu'il y a un homme qui m'a dit clairement, vous ne faites que parler des hommes et des femmes. Je parlais des femmes aujourd'hui, papa. Et je crois que j'ai fait ton bonheur. Et je crois aussi que beaucoup de femmes se sont retrouvées dans cette histoire. Améliorons notre mode de vie. Améliorons, bien aimés dans le Seigneur. Et nous devons mettre tout le monde à l'aise. Et tu verras, cet homme-là qui rentrait 18h à 18h commence à rentrer à 16h. À 15h, parce que il fait beau d'y vivre dans sa maison. Il fait beau d'y vivre dans sa maison. Mais un homme qui sait qu'il y a l'odeur, il y a la saleté, il y a les désordres, il préfère passer tout son temps en dehors de la maison et il rentre à 20h. Mon mari rentre tout le temps en retard, il est en train de fuir ta saleté. Alors arrange les choses et tu verras qu'il va commencer à rentrer à temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés, partagez ces vidéos et je crois qu'il y aura d'autres personnes qui viendront se connecter après, partager ces vidéos. On m'a dit, maman, fais un effort de parler français du début jusqu'à la fin parce que cette histoire ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne tout le monde. Je ferai un effort parce que des fois, ça fait du bien de parler un peu notre langue. Mais je vais faire un effort de commencer à faire cette émission du début jusqu'à la fin en français pour que tout le monde se retrouve. Et la gloire, l'honneur, la louange ne reviendra qu'à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Papa Jean-Baptiste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Papa Nicaise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Maman Tina, Maman Titina, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve le mercredi prochain avec une très très belle histoire. Cette histoire-là, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, vraiment je ne vous dis pas le sujet. Je vais vous surprendre. Soyez connectés, partagez. Nous sommes ensemble à nous revoir le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Coucou. Amen.